Grand bonheur de retrouver Danny Dubé à la rubrique Les Coachs depuis la salle de presse du Centre Bell en marge du marge ou en marge du match. Prenez ça comme vous voulez, on s'est compris. Entre le Canadien et les Hurricanes ce soir. Danny, comment tu vas? Ça va bien. Et si le Canadien avait eu une transaction sur la table, tu sais, la transaction qui n'a pas eu lieu, là, s'il y avait un gardien là-dedans, là, admettons qu'il y avait un gardien. Ben, en tout cas, moi, c'est ce qu'on a chuchoté à mon oreille à 2 reprises. Mais bon, c'est ça. En attendant, le dit gardien prend son mal en patience et n'a pas repeint son masque pour l'heure. Il faudra voir cet été. Non. SOS offensive, Danny. SOS offensive. Absolument. Écoute, je regarde la situation du Canadien. On est super content de voir ce qui se passe avec le premier trio. C'est 11 buts au cours des 5 derniers matchs. C'est 27 points au cours des 5 derniers matchs pour ce trio-là. Alors, c'est probablement un des meilleurs trios de la Ligue nationale actuellement. Pas fait la recherche en détail, mais on sait une chose, c'est qu'ils sont prolifiques, ils fonctionnent autant 5 contre 5 qu'en avantage numérique. J'adore la chimie qui est développée sur ce trio avec Slafkovský à droite. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui est fort, qui est puissant, un passeur exceptionnel pour un gros joueur, une vision périphérique, une anticipation, capable de redonner la rondelle, de faire produire ses coéquipiers. Vraiment, là, c'est la bonne combinaison. Mais ce qui m'inquiète, ce qui m'interpelle, c'est beaucoup plus ce qu'il y a en dessous du premier trio. Parce que là, force est d'admettre que il y a beaucoup plus de gêne. Là. Tu sais, c'est un petit peu plus timide comme production. Noah qui a 2 buts au cours des 5 derniers matchs. Et ensuite, bien, c'est un peu le calme plat. Le trio 2, 3 et 4 cumule une fiche de 2 buts et 4 passes en 5 matchs. Alors, pour 3 trios, ça fait pas beaucoup du trio. Eh boy! Mais d'ailleurs, Danny, là, je te prends au mot là-dessus parce que ça fait quoi? 10 ans, peut-être plus, le temps passe vite, là. Mais fait au moins 10 ans qu'on parle de duo et non pas de trio en attaque dans la Ligue nationale. Moi, je suis de ceux qui pensent que la paire Suzuki-Caulfield devrait être capable de fonctionner, peu importe la tondeuse à gazon que tu vas mettre à droite. Et là, c'est pas fin, mais tu comprends ce que je veux dire. Alors, c'est évident qu'avec Slafkovský, qui entre vraiment dans une phase exaltante de sa carrière, bien, ça devient un trio extraordinaire. Mais tu n'as tellement rien après. Alors que tu as maintenu des rendements de 600, 625, 650 par tranche de 10 matchs toute la saison, notamment lorsque tu as séparé ces 3-là et que Slav est devenu un moteur du deuxième trio. Est-ce qu'on n'est pas rendu là? Tu sais, j'en parlais avec Tony tantôt, mais je me disais, puis là, tu vas dire, OK, mais attends un peu. Moi, là, Zachary Bolduc, il a fait exactement tout ce qu'on lui a demandé, puis il a réussi à bien le faire. Les statistiques le démontrent. La seule affaire qu'il ne fait pas, c'est produire. Ça se peut-tu qu'il peut continuer de tout bien faire ça et en plus produire si on lui redonne une opportunité avec Suzuki-Caulfield? Le cas échéant, ramener Slafkovský avec Demidov, peut-être muter Newhook au centre et amener Kapanen sur un 3e trio. Je dis ça, je dis rien, Danny, là. Ça fait beaucoup de changements, j'en conviens. Mais à un moment donné, tu n'iras pas nulle part avec un trio. On est d'accord, là? Oui. Ce soir, là, je suis d'accord à 100% avec toi. Ce soir, ton premier trio, là, ben, tu as Jacob Slavin l'autre bord. Je comprends que tu as le dernier changement, là, pour ce que ça veut dire maintenant. Tu as Slavin l'autre bord. Ils vont, tu sais, je veux dire, ils vont t'étouffer. Tu vas avoir bien de la misère à trouver de l'air puis trouver une façon de sortir gagnant de ça. Tu vas te reposer sur ton avantage numérique qui t'a donné 4 buts dans les 2 derniers matchs, 3 samedi soir. Écoute, Jean-Charles, il y a 2-3 affaires là-dedans. Là. La première chose, tu joues contre une des meilleures équipes de la... Non, c'est correct. J'adore. Il y a 2-3 affaires importantes. La première, c'est que tu joues contre une des meilleures équipes de la Ligue nationale. Ils ont 45 victoires jusqu'à maintenant. C'est pas un hasard. Ils ont de la profondeur. Une profondeur que le Canadien n'a pas et n'aura pas cette année. Fait arrêtons de penser qu'on peut rivaliser en se bâtissant 4 trios en déplaçant 2-3 joueurs. Ça n'arrivera pas. Très bon. Ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce qu'on a 2 joueurs de centre défensif. OK? Donc, en partant, là, puis on a un deuxième joueur de centre qui est un kid. Dans la réalité d'aujourd'hui, c'est un jeune joueur. Donc là, le problème qu'on vit sur le deuxième trio, c'est Newhook. C'est l'instabilité du jeu de Newhook. Donc, est-ce qu'on déplace Slafkovský pour
peut-être créer un autre problème, ralentir notre premier trio alors que notre production offensive est mi-figue, mi-raisin. Je comprends, on a 16 buts dans 5 matchs, mais on en a 7 un soir donné. Là. Ça fait qu'à un moment donné, il faut se garder une petite gêne. Moi, je regarde la situation en me disant, le deuxième trio, pourquoi pas faire des expériences? Un petit traitement à choc à Nook, si c'est nécessaire. J'ai trouvé qu'il a joué en faisant des compromis certains soirs donnés. J'aime bien la possibilité de voir un gars comme Texier ou encore un gars comme Bolduc avoir une chance sur un deuxième trio. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on recherche. Demidov, il va transporter à rondelle, il va faire les jeux en zone adverse. Il est fantastique lorsqu'il entre avec la rondelle en zone offensive. Donc, il faut trouver une manière d'avoir des gars qui vont chercher ces rondelles-là, qui alimentent les deux autres. Alors, est-ce que Bolduc peut faire ça? Oui. Est-ce que Texier peut faire ça? Absolument. Texier est peut-être un peu meilleur que Zachary pour la redistribution de rondelles lorsqu'il est en territoire adverse. Donc, j'aurai un petit penchant en ma première tentative vers Texier. Écoute, rendu là, ça devient une question de philosophie, une question de perception aussi, parce que l'entraîneur, on les regarde jouer, on a des perceptions par rapport à certains gars. Il y en a on est plus à l'aise avec leur gestion de rondelles que d'autres. Alors ça appartient à l'entraîneur de prendre les décisions finales. Mais moi, je te dis, il y a une règle d'or dans le hockey. Quand tu as quelque chose qui marche, tu n'y touches pas. Arrange-toi pour régler le reste avec ce que tu as comme outil, mais dérange pas ce qui marche. Parce que ce qui t'attend dans le tournant, c'est d'avoir plus de problèmes puis moins de solutions. Parfait. Je te relance dans ce cas-là. Ça marche-tu vraiment? Vas-y. Ils ont 27 points dans les 5 derniers matchs. 16 des 27 points sont obtenus en avantage numérique. Tout le monde fait grand état samedi soir. Ils ont 13 points à 3. C'est impressionnant. Ça fait à une, ça fait à manchette. C'est excitant au possible. 9 des 13 points sont obtenus avec un homme en plus. Fait que, heureusement, l'avantage numérique semble décoller. On le sentait venir, là. Depuis 5 matchs, là, avec Demidov et Hudson, ça tourne, mon ami. Je pogne le tournis. C'est hyper excitant. Ça, ce bout-là est réglé. Mais à 5 contre 5, ils sont si dominants que ça? Oui. Okay. Si tu regardes avec les autres joueurs que tu as sous la main. Oui, avec les autres. Mais j'aime ton langage. Tu commences à parler mon langage. Tu parles du 5 contre 5. J'aime ça. Bien, c'est toi qui m'as enseigné que c'est là que tu gagnes ou que tu perds des games. Tabaslac. Fait que je regarde tout le temps ça. Là, attends un peu. Oui, 27 points dans les 5 derniers matchs. 16 à 5 contre 4. Donc, seulement 11 à égalité numérique. Et on dit, certains ont superflué que c'était un des 5 meilleurs trios de la Ligue nationale. Je veux bien, là. Je veux bien. Mais quelquefois, tabarouette que les lunettes sont roses ici en la métropole. Puis c'est correct. C'est parfait. Ouais. On est partisans, puis on aime notre équipe. Et moi, je suis inquiet. Tu comprends? Ce soir, là, les Hurricanes, là, la vraie valeur de ton premier trio, je veux la voir ce soir, moi. Parce qu'il va falloir que tu travailles. Tu vas passer à veiller à courir après la rondelle parce qu'ils en prennent un soin jaloux. Ils se la mettent dans les poches puis ils patinent avec puis l'arbitre dit rien. C'est ça qu'ils font. Tu comprends? C'est ça qu'ils font, les Hurricanes. Fait que tu vas passer à veiller à courir après. Tabaslac, bonne chance. Oui. Fait que là, tu vas-tu finir dans la boîte parce que tu es tanné de courir après, fait que tu vas jouer du bâton, tu vas aller dans la boîte, ils vont scorer en avantage numérique. Toute cette roue-là, là, du cauchemar, là. Bas pointage contre une équipe contre les Hurricanes. Pourquoi? Parce que le Canadien a moins de ressources. Deuxième chose, l'échec avant. C'est une équipe qui aime contrôler la rondelle. C'est pas une équipe très physique. Alors, il faut que le Canadien obtienne de son trio, particulièrement de ses trios 3 et 4, beaucoup d'échecs avant, beaucoup d'engagement comme on a eu dans les derniers matchs. Présence courte. Plus tu vas te faire prendre longtemps sur la patinoire, plus tu vas être désavantagé contre les Hurricanes. Pourquoi? Contre-attaque rapide, excellent défenseur de relance, patinage exceptionnel, travail en unité de 5, il t'étouffe quand tu as la rondelle. Donc, ça va vraiment être important de jouer. Ces facettes-là vont devenir extrêmement importantes. Mais fondamentalement, si tu veux que ton trio 3 et 4 te donne le hockey que tu dois avoir, il faut absolument que tu prennes l'avance ou que tu joues dans un match où il n'y a pas beaucoup d'espace, il n'y a pas beaucoup d'opportunités et c'est un jeu de patience. Si le Canadien est en mesure de faire ça, ils vont rivaliser avec les Hurricanes. Ça, j'en suis convaincu. Très intéressant. Calendrier hyper exigeant, Danny. Et on a les meilleurs dans l'Est lors des 10 derniers matchs. Écoute, je te montre les résultats de ma petite recherche.
les équipes les plus dominantes dans l'Est. Le Canadien va se frotter 7 fois dans ses 13 derniers matchs à des équipes qui jouent pour plus de 650. Imagine, plus de 650, tu vas avoir le Canadien va jouer 7 de ses 13 derniers matchs. La bonne nouvelle, c'est que je pense, moi, que... Je sais pas, je te pose la question. Combien tu penses que ça va prendre de points pour rentrer, là, pour te classer, pour être sûr d'une place? Bien, pour être sûr d'une place, vise le 100. Mais j'ai prédit que le 8e, dernière équipe repêchée, finirait ça à 98-99. Parce que quand on le regarde là, c'est certain qu'on va penser que tout le monde va rentrer avec 100 points, ce qui n'est pas impossible. Mais là, en même temps, on commence de plus en plus à s'entrebouffer entre nous à l'intérieur de l'association. C'est fini aller ramasser des points qui traînent dans l'Ouest. Fait que ça finit par s'équilibrer, puis ça finit par faire en sorte que le dernier pourrait rentrer avec 98. Mais probablement pas en bas de 98, je pense pas. Non, tu as tout à fait raison. Aujourd'hui, il y a eu une époque où on disait, si tu joues pour 500, t'es correct. Oui. Tu joues pour 500, t'es correct, tu vas aller jouer au golf de bonne heure. À 500, t'es même plus dans la course. Faut que tu joues pour 600. 600, c'est le minimum. Incroyable. 6 points sur 10. Au moment où tu joues en bas de 6, tu joues avec le feu. Alors, Canadien, à ce point-ci, à 86 points, il leur manque 14 points. S'ils jouent pour 500 d'ici la fin de l'année, grosso modo, ils vont avoir 100 points. À 100 points, ils rentrent, mais ils rentrent peut-être pas par la grande porte. Peut-être qu'ils rentrent par la porte patio. Exact. Ben, tant qu'ils ne rentrent pas par la petite fenêtre de la cave sur le côté, là, parce que on pourrait rester coincé dedans. Ça, c'était nous autres quand on était plus jeunes. Je parle pour moi. Ben oui, exactement. On a eu la même image. Tu as parlé de cette séquence de 7 matchs-là. Ça ne veut pas dire que les 6 autres sont simples, hein? Non. Écoute, tu joues 2 fois Tampa Bay. Moi, je trouve que Tampa Bay sont sous le radar. Personne ne parle d'eux autres parce qu'il y a eu des séquences de défaites, tout ça. Tampa est devenu un petit peu comme la Floride. Ils sont gros, ils sont méchants. Et ils sont bons. Et ils ont un gardien de but élite. Donc, le soir que ça va moins bien, le gardien de but, lui, il éteint le feu. C'est vrai. Ça va très bien. C'est vrai. Écoute, c'est aussi simple que ça. Ben oui, c'est vrai. Actuellement, là, c'est l'un des gardiens qui ramasse le plus de points pour son équipe. Tu sais, je te faisais l'équation l'autre soir, là. Je te disais le nombre de points récoltés en termes de pourcentage. Ben, écoute, Vasilevski joue pour 720, quelque chose comme ça de mémoire, ou 717, une affaire comme ça. Son équipe joue pour 680. Ça veut dire qu'en plus de jouer dans une équipe élite, il donne des points supplémentaires à son équipe de par la qualité de son travail. En d'autres mots, il est comme Price dans le temps ici à Montréal, mais il joue pour une équipe élite. Fait qu'imagine, quand tu as quelqu'un comme lui devant le filet, la confiance qui se dégage de ce bonhomme-là, ça rayonne devant lui. Ils sont gros à la défense, ils ont de la profondeur en attaque, ils ont des joueurs élites. Parmi les... Tu sais, Braden Point, c'est un gars, là, on parlait de Cole Caulfield qui va flirter avec les 50 buts. Ben, tu sais, dans les 3 dernières années, Braden Point qui a autant de buts que Cole Caulfield. Là. C'est vrai. Fait que, tu sais... Kucherov en avant de McDavid. Qui l'a cru? Oui. Non, écoute... donc, la Floride a envoyé un message. Dans l'Est, ça joue... En bon québécois, ça joue cochon, OK? Ça joue dur. Alors, et la Floride a gagné 2 Coupes Stanley comme ça. Et je pense que Julien Brisebois a capté le message. C'est un peu de cette façon-là que ça joue. D'ailleurs, la dernière fois qu'eux et Buffalo se sont affrontés, ils se sont frottés les oreilles pas mal. Ça va être bon. Ça va être bon ce soir. Ça a été excellent, comme toujours. Merci infiniment, Danny. Bon match et à jeudi. Au plaisir. Salut.